Alors, bonsoir tout le monde. Ça nous fait très, très plaisir à Karine et à moi de vous accueillir ce soir sur ce Découvrir Arbonne. Alors, bravo à tous ceux qui avaient été suffisamment curieux pour vous joindre à nous. On espère évidemment que vous allez trouver une entreprise extraordinaire avec des valeurs extraordinaires. Vous allez certainement en apprendre plus sur chacune de nos deux histoires. Notre objectif, clairement, c'est de vous inspirer, de vous montrer que tout est possible et de vous montrer que on peut être des gens très ordinaires, mais avoir des visions extraordinaires et on peut s'épanouir dans cette magnifique compagnie-là. Alors, sans plus tarder, je vous introduis mon amie Karine Girard, que je connais depuis 1 an et demi, Un deux. an et demi. Mhm. Alors, on ne se connaissait pas du tout, mais grâce à Arbonne, maintenant, Karine fait partie de ma vie. Je suis très, très reconnaissante pour ça. Alors, c'est Karine qui va commencer la réunion. De mon côté, je vais partager les diapositives. Yes, tu vas être le maestro. Je vais, oui, tenter d'être le maestro. Alors, voilà, voilà. Donc, Merci beaucoup, Julie. avec Karine. Merci, Julie. Moi aussi, je suis contente que tu sois dans ma vie depuis 1 an et demi. En fait, il y a une grande famille qui est dans ma vie depuis un an et demi. Donc, mon nom est Karine Girard. Puis, ce soir, je tiens à vous raconter mon histoire et vous partager aussi celle d'Arbonne. Donc, pour ceux et celles qui me connaissez, vous savez que j'aime bouger, j'aime le sport, le vélo tout particulièrement. J'aime rencontrer des gens. Je suis beaucoup à l'écoute des gens, juste pour voir si je peux les aider. Ça m'inspire aussi beaucoup. Donc, je suis très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi. Arbonne est entrée dans ma vie il y a, écoutez, plus d'1 an et demi, ça fait 2 ans, au printemps 2017. C'est une amie qui, lors d'un 5 à 7, a décidé aussi de faire une démo Arbonne. Mais ça m'intéressait pas du tout, même que j'avais des préjugés face à cette entreprise-là. Pas cette entreprise-là en tant que telle, mais le marketing de réseau. Puis, ça me rejoignait pas du tout à cette époque-là. Par contre, 6 mois plus tard, la même amie m'a présenté Arbonne, mais dans un moment totalement différent de ma vie. J'étais en réflexion sur le plan professionnel. Je trouvais que j'étais pas à mon plein potentiel dans le poste d'acheteur en recherche et développement que j'occupais. Je sentais que je pouvais donner beaucoup plus que ce qu'on me demandait de donner, que j'étais fait pour plus que ça. Donc, quand cet ami-là m'a parlé de l'opportunité d'affaires Arbonne, j'ai vraiment vite compris que c'est l'entreprise qui pouvait m'apporter exactement ce que je cherchais parce que j'allais pouvoir occuper le poste le plus important de l'entreprise, qui est VP. En bout de ligne, c'est l'objectif ultime. J'ai vite aussi compris que en débutant, je pouvais me gâter, que ce soit en me payant des morceaux de vêtements que je n'avais jamais osé avant, ou encore en payant ma toute nouvelle voiture neuve maintenant tous les mois. Donc, c'est quelque chose qui est important. Je veux dire, c'est pas rien quand même. Puis, au-delà de tout ça, je peux aussi éventuellement gâter ma fille, l'aider dans sa passion qui est l'équitation, pour son cheval, tous ses équipements. Donc, en plus, l'équitation a tellement apporté à ma fille au niveau de la confiance en elle que pour moi, c'est un honneur de pouvoir l'aider là-dedans pour que, ultimement, le but de tout ça, c'est d'avoir ma propre fondation pour aider les ados qui ont des problèmes de confiance en eux, en ayant une écurie avec ma fille, où est-ce que là, je pourrais aider ces jeunes-là à prendre confiance en eux avec les chevaux. Donc, c'est le grand objectif de ma vie, finalement. Si tu veux bien changer, Julie, de diapositive, merci beaucoup. Donc, Arbonne, maintenant. Arbonne, c'est une entreprise qui est pas jeune. On approche 40 ans, en fait, 39 ans cette année. Le fondateur, qui est Peter Mork, on le voit là, juste en bas, avec ses belles lunettes rouges, comme les miennes. Lui, là, il travaillait déjà dans une entreprise de cosmétiques dans les années 70, puis il ne pouvait pas croire tous les ingrédients néfastes qui étaient mis dans les produits de cosmétiques. Il arrivait chez lui le soir, il disait à sa femme:
comment on peut faire ça, comment les gens peuvent se mettre ça sur le corps. Donc, dans sa tête, l'idée a germé d'avoir une entreprise qui allait offrir aux gens, aux femmes et à tous des produits qui sont purs, sûrs et bénéfiques de la philosophie d'Arbonne. Donc, il s'est allié avec un scientifique pour pouvoir créer ce qu'il y a de mieux pour nous, à base de plantes, à base de fruits, finalement botanique, avec la science pour évidemment faire des produits qui fonctionnent très bien. Donc, en 1980, Peter Mork a installé Arbonne aux États-Unis parce que c'est là que le marketing de réseau était très fort. Et puis aujourd'hui, en 2019, on est dans 6 pays. On ouvre bientôt d'autres pays comme d'autres endroits comme l'Amérique du Sud et évidemment la France qui s'en vient parce que au travers du temps, évidemment que Arbonne a gagné en notoriété et le groupe Rocher avait Arbonne sous sa loupe et ils ont dit OK, c'est bon, on achète cette entreprise-là parce qu'ils avaient confiance. Et on connaît le groupe Rocher. Il y a plusieurs bannières en dessous de ce groupe-là et on sait qu'ils ont aussi les poches profondes. Donc, tout ce qu'on peut penser, c'est sky is the limit. C'est tellement, tellement, tellement excitant de savoir qu'on fait partie d'un groupe comme ça qui va pouvoir nous ouvrir les portes. L'Europe est en plus une longueur d'avance sur le marketing de réseau, sur nous ces temps-ci. Donc, on est très, très, très bien positionnés. Et avec Arbonne, évidemment, on peut travailler de partout dans le monde. Que ce soit justement en Europe, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans peu importe le pays où Arbonne se retrouve, on peut travailler de chez soi ou on peut travailler de l'extérieur parce qu'on a des outils pour nous. Si tu veux changer de diapo, s'il te plaît, Julie. Merci beaucoup. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, justement, là, c'est l'avantage des produits Arbonne. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais comme je disais, c'est des produits qui sont botaniques. Je reviendrai tout à l'heure pour ce qui est de comment fonctionne Arbonne partout ailleurs. Pour ce qui est des produits, évidemment, on est botanique, on est vegan, non testé sur les animaux, on est sans gluten, on est éprouvé en clinique aussi. De là, le fait que nous ne sommes pas testés sur les animaux. Si tu veux bien changer, Julie, s'il te plaît. Arbonne, c'est un vaste éventail de produits. On n'est pas juste des produits de cosmétiques. On est des produits de nutrition, entre autres, avec les protéines de petits pois, protéines végétaux. On est aussi avec les phytospores pour les sportifs. Le maquillage, évidemment. Tout ce qui est soin de la peau, qu'on soit bébé, une femme, un ado, un homme aussi. Peu importe qui on est, on mange, on se lave, on peut être un client d'Arbonne à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien changer, Julie, s'il te plaît? Donc, voici les 4 valeurs de l'entreprise. Ce qui m'a aussi attiré énormément vers Arbonne, c'est ces 4 valeurs-là, dont la santé humaine avec les produits botaniques, avec tout ce qu'on ne contient pas. Arbonne est de patrimoine suisse. Il y a 2000 ingrédients qu'on ne contient pas dans nos produits. Quand on dit patrimoine suisse, c'est que, ben, en Europe, ils sont très, très sévères sur ce que contiennent les produits de cosmétiques. Et c'est 1500 produits qui sont proscrits. Arbonne met la barre encore plus haute en enlevant les 2000 ingrédients au complet. Donc, aux États-Unis, on parle d'à peu près une quinzaine d'ingrédients qui sont interdits. Au Canada, il y en a environ 400. Donc, quand on parle de 2000 ingrédients, on veut s'assurer que ce qu'on met dans nos produits, ils sont purs, sûrs, bénéfiques. La santé de la planète, ça date pas d'hier, Carbone s'en préoccupe, ça date de 39 ans passés. Donc, santé de la planète par carboneutre et aussi par zéro déchet. Santé animale, c'est non testé sur les animaux et on est vegan. Et ce qui vient me chercher le plus, c'est la santé de la communauté. Avec la Fondation Arbonne qui vient en aide justement aux adolescents qui ont des problèmes de confiance en eux. Arbonne a aidé avec la Fondation plus de 360 000 adolescents aux prises avec des problèmes de confiance en eux. Fait que vous pouvez vous imaginer à quel point que ça peut me rejoindre moi qui tend à vouloir faire la même chose. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Julie
pour que je puisse continuer dans ma lancée de « on peut travailler de partout dans le monde ». Oui, c'est ça. Vas-y. Bien, la beauté de ce soir, c'est qu'exactement, on travaille chacune du confort de notre foyer et on pourrait avoir des auditeurs de partout dans le monde grâce à la technologie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Demers, je suis conseillère indépendante et je suis aussi directrice de zone exécutive. Pour les invités, là, ça vous dit probablement rien du tout, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. En fait, dans la vie, avant Arbonne, je suis orthophoniste de formation. Donc, pourquoi l'orthophonie? Parce que je carbure à l'idée de faire une différence dans la vie des gens. J'ai choisi cette profession-là parce que je voulais être au service, parce que je voulais être aux premières loges pour faire une différence dans la vie des gens, justement. Donc, j'exerce cette belle profession-là depuis 22 ans. Toujours travaillé auprès des enfants, particulièrement en milieu défavorisé, en milieu allophone, où j'ai vraiment l'impression d'être à la bonne place au bon moment pour aider finalement puis venir en aide à ces familles-là. Donc, dans la vie, pourquoi Arbonne? Parce que, évidemment, ça faisait pas partie du chemin que j'avais qui était tracé. Moi, dans la vie, si un jour quelqu'un m'avait dit que je ferais ça, je l'aurais jamais cru. J'aurais jamais pensé être entrepreneur. J'avais pas nécessairement envie d'être entrepreneur. Mon expérience avec l'entrepreneuriat était pas très positive parce que j'ai vu mes parents faire une faillite quand j'étais adolescente. Alors, pour moi, je suis allée chercher la sécurité d'emploi. Je suis allée me chercher un emploi dans la fonction publique avec un bon fonds de pension, avec un salaire très stable. Alors, l'entrepreneuriat, je ne pensais pas que c'était pour moi. Par contre, à un certain moment, j'ai voulu plus de liberté. J'ai voulu plus de sous aussi parce que j'avais le goût de pouvoir faire des choix sans regarder la facture. Avec mon conjoint qui a aussi un emploi dans la fonction publique, on a 3 enfants, 3 ados qui ont 19, 17 et 14 ans maintenant. Alors, malgré qu'on a tous les deux un bon revenu, malheureusement, on se retrouvait généralement dans la marge de crédit dès qu'on voulait faire un petit extra, dès qu'on voulait aller en voyage, dès qu'on voulait avoir une piscine. Donc consciemment ou inconsciemment, on cherchait une façon d'aller chercher la liberté financière. Donc, Arbonne est arrivé dans ma vie par le biais d'une collègue orthophoniste qui m'a invitée à son lancement d'entreprise. Moi, un petit peu comme Karine, je ne voyais pas ça nécessairement d'un bon œil. En fait, j'étais très réticente. Je ne suis pas allée à la rencontre parce que j'ai même pas répondu au texto. J'avais peur de me faire embarquer dans quelque chose. Je ne savais pas quoi. Mais, tu sais, des fois, on sait pas, mais on a peur de ce qu'on connaît pas. Mais la vie est bien faite parce que Arbonne m'attendait dans le détour. On a travaillé ensemble, cette collègue-là et moi, à l'automne suivant. Et là, je voyais qu'elle gagnait plus de sous que ce que je pensais que ce genre d'entreprise-là pouvait générer. Puis, elle s'apprêtait à partir en voyage à Las Vegas pour sa compagnie. Je trouvais que ça avait l'air glamour et tout ça. Puis, je me disais, waouh, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Donc, pour être sûre de ne pas passer à côté de quelque chose, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce que c'était. Et j'ai découvert là une entreprise brillante pour des gens brillants. Et j'ai eu vraiment le déclic ou l'idée qu'il y a quelque chose qui m'était offert, puis je me disais, si je le prends pas, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Il faut absolument qu'au moins j'essaye, parce que je voyais toutes les possibilités que cette entreprise-là pouvait donner. Donc, alors déjà depuis 3 ans, il y a un petit peu plus que j'ai mon entreprise. Alors oui, j'ai réussi à nous sortir de la marge de crédit. Oui, je réussis à m'acheter des choses sans me faire chicaner par mon chum parce que ça coûte trop cher. Et moi aussi, ma vision est très claire par rapport à tout ce qui s'en vient. Je sais que je vais pouvoir éventuellement contribuer encore une fois dans la vie des enfants parce que c'est vraiment ça
c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Donc, j'ai l'intention d'avoir une école de rêve où les enfants auraient une scolarité ajustée à leurs besoins avec suffisamment de services parce que c'est ça qui manque cruellement en ce moment dans le réseau public. Donc, voilà, ça fait le tour un peu pour ma petite histoire à moi. J'adore cette diapo-là avec les lunettes rouges de Peter Moore qui dit que Arbonne, c'est une entreprise où des gens ordinaires réalisent des choses extraordinaires au quotidien pour améliorer non seulement leur vie, mais la vie aussi de tant d'autres personnes. Moi, j'adore l'idée qu'on est une communauté. Tout le monde est de background différent. Il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des gens qui ont de l'expérience en marketing, en vente, il y en a qui n'en ont pas. Mais la beauté de ça, c'est que tout le monde qui décide de se lancer en affaires avec Arbonne a le potentiel de réussir. Donc, et c'est en aidant les autres aussi qu'on arrive à avoir du succès. Donc, ça fait une super belle philosophie d'entreprise et une super belle communauté dont je ne me passerai plus jamais. Qu'est-ce que le marketing social? Donc, c'était ça, moi, ma bête noire. Je me disais, mon Dieu, c'est-tu pyramidal? C'est-tu légal? Donc, la première affaire que j'ai faite chez nous quand je suis arrivée, j'ai googlé Arbonne arnaque, Arbonne pyramide, Arbonne fraude. J'avais donc bien peur. Alors, mais pour me rendre compte finalement que le marketing de réseau ou le marketing social, c'est juste une autre façon finalement de vendre un produit, de distribuer un produit qui permet d'éviter tous les intermédiaires qui séparent le fabricant du consommateur. L'avantage de ça, c'est que, évidemment, tous les intermédiaires se prennent une cote quand ils participent à la distribution du produit. C'est normal, les personnes travaillent gratuitement, sauf que ça fait augmenter le prix de détail du produit. Donc, on pense ici là, aux grossistes, aux entreposeurs, à la force de vente. La force de vente, c'est tout ce qui entoure la publicité. Alors, la publicité, ça coûte énormément cher. On dit qu'il y a à peu près 80% du prix d'un produit retrouvé sur les tablettes d'un magasin qui s'en va pour la publicité. Donc, comme notre fondateur voulait des produits qui soient purs, sûrs et bénéfiques, comme le dit Karine, donc des ingrédients de grande qualité, donc plus chers à fabriquer, l'idée de passer par le marketing social, c'était de diminuer finalement le prix de détail à la fin. Donc, si on a un produit qui est plus cher à fabriquer, si on le passe dans tous les intermédiaires, il devient beaucoup trop cher finalement et peu de gens peuvent se le permettre. Ou encore, on baisse nos standards puis on utilise des produits de moindre qualité. On a un coût de production qui est plus faible pour être capable d'avoir un prix à la fin là, qui est plus abordable. Mais comme notre fondateur, je le disais, voulait des produits de grande qualité, l'idée, c'est de passer par un conseiller indépendant qui est le seul intermédiaire. Donc, finalement, quand on lance son entreprise avec Arbonne, on devient ni plus ni moins qu'un ambassadeur de marque. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on arbonise notre vie, notre maison, avec les produits que Karine a montrés. Donc, au lieu d'aller acheter mes produits ailleurs dans un autre magasin, j'achète dans ma propre boutique à rabais. Bien sûr, j'ai un rabais, j'ai un prix préférentiel parce que conseillère et je partage ça finalement. Donc, je les utilise, je les connais et je recommande finalement l'utilisation de ces produits-là aux gens de mon entourage. Alors, c'est ça qui nous permet finalement de gagner un revenu et de gérer finalement notre entreprise à partir de la maison. Ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on n'a pas à avoir d'inventaire parce que la boutique est en ligne. Donc, on est capable de référer nos clients sur la boutique. Donc, voilà. Alors, si quelqu'un pense à se lancer en affaires avec une entreprise de marketing de réseau, voilà les critères qu'il faudrait considérer finalement pour avoir une entreprise qui nous amène vers le succès. Donc, la première chose, c'est d'avoir des produits de consommation. Donc, à choisir entre des produits qui se renouvellent, donc que les gens utilisent, qui sont périssables, versus des produits qui sont garantis à vie. Bien, évidemment, le fait de pouvoir racheter
à répétition, c'est un avantage. Donc, évidemment, Arbonne propose des produits là, qu'on rachète. Donc, moi, par exemple, mes clientes là, qui ont commencé avec moi il y a 3 ans, ben, c'est une façon de rentabiliser mon temps parce que je leur ai parlé de la marque une fois. Ils ont aimé les produits. Ils les rachètent continuellement. Donc, j'ai un revenu qui revient, qui est récurrent, qui est résiduel, alors que je n'ai pas à travailler à chaque fois pour ce revenu-là. Deuxièmement, demande pour produits de santé, beauté, mieux-être. Écoutez, en ce moment, toute l'industrie du santé, beauté, mieux-être est l'industrie la plus lucrative au monde. C'est l'industrie qui génère le plus de revenus. Je pense que c'est quelque chose comme 3500 milliards de dollars qui sont brassés dans tout le santé, beauté, mieux-être. Tout le monde s'entend pour vouloir vivre plus vieux, plus longtemps, plus jeune, plus en santé. Alors, il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour lancer une entreprise de santé, beauté, mieux-être. Capacité à maximiser son temps. Bon, écoutez, le marketing de réseau, que ce soit Arbonne ou une autre compagnie, mais particulièrement Arbonne, la beauté de ça, et moi, c'est exactement ça qui m'a fait accrocher sur ce modèle d'affaires-là, c'est la capacité à maximiser son temps via dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit un réseau de distributeurs, un réseau de conseillers indépendants. Donc, moi, je suis là avec mes clients. Donc, il y a un revenu résiduel qui se crée. Maintenant, ce que je veux, c'est parrainer d'autres mondes. Donc, offrir mon occasion d'affaires à d'autres personnes qui, eux aussi, vont vouloir un revenu supplémentaire ou plus de temps ou plus de liberté et qui vont aussi développer une clientèle. Et pour me récompenser de faire connaître la marque et de faire de créer mon réseau de distributeurs, bien, Arbonne va me rémunérer sur les ventes de cette équipe-là. Ce qui fait que plus le temps passe, plus le volume de ventes sur lequel je suis payée augmente, même si mon montant personnel à moi que j'investis demeure le même. Et c'est ça qui est brillant dans ce modèle d'affaires-là. Si quelqu'un m'avait offert d'investir, je ne sais pas moi, 15 heures semaine dans une job payée à l'heure, ça aurait été aucunement intéressant. Par contre, de dire, je vais investir, je dis 15 heures semaine, mais vous investissez le nombre d'heures qui vous convient, en sachant que ce nombre d'heures-là, finalement, va générer du revenu de façon exponentielle et croissante. Ça, j'ai trouvé que ça valait la peine de s'y investir. Et entreprise basée en ligne, bien évidemment, là, si on est en 2019, si vous pensez vous lancer en affaires puis ne pas avoir de plateforme en ligne, ben c'est sûr que c'est ça. Hein? On est rendu à cette ère-là. Et comme je disais tantôt, c'est ça qui permet finalement d'avoir des clients partout dans le monde. Donc, on n'est pas obligé de se concentrer sur notre territoire géographique proche. On peut avoir des clients partout dans le monde, des partenaires d'affaires partout où Arbonne est installé parce que tout se passe en ligne. Justement, on en parle, donc une occasion d'envergure mondiale. Donc, présentement, les pays qui sont en vert, c'est les pays où Arbonne est déjà installé. Donc, il y a moyen de faire des affaires et de bâtir des équipes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Pologne, en Nouvelle-Zélande. Maintenant, tous les pays en bleu sont les pays où on s'en va. Donc, Karine en a parlé avec le groupe Rocher. Ce qui est visé, c'est l'Europe et l'Amérique du Sud dans les prochaines années. Alors, si vous connaissez des gens ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est le bon moment de vous joindre à nous parce que, puis d'autant plus que tout ce qui concerne l'Europe francophone, présentement, le Québec est la seule communauté francophone chez Arbonne. Alors, moi, je pense que quand on va ouvrir dans ces pays-là, c'est clair qu'on va exploser là, au niveau de nos équipes. Et on sait que quand une compagnie de marketing de réseau arrive dans un nouveau pays, la propagation est très rapide et on crée des millionnaires rapidement. Donc, voilà. Comment on gagne des revenus avec Arbonne? Donc, en fait, c'est très simple. Il y a comme 4 façons de gagner des revenus. La première façon, c'est via des commissions. Donc, je vends un produit, Arbonne me donne une commission. Ça, c'est la première façon, puis c'est une façon qui demeure tout au long de notre parcours Arbonne. Deuxième façon, ce sont les remises. Donc, évidemment, plus le temps passe, plus mon volume de vente augmente. Arbonne voit ça et se dit « Wow!
cette personne-là est un atout dans notre entreprise, alors je vais lui offrir un pourcentage supplémentaire sur ses commissions. Donc, deuxième façon là, de gagner des revenus. Et évidemment, c'est ce revenu-là qui va augmenter de façon croissante et exponentielle plus le temps va passer, puis plus on va générer de volume avec nos équipes. La troisième façon, c'est grâce à un programme de boni en argent Mercedes-Benz. Donc, Arbonne récompense ses leaders. Donc, il y a 4 niveaux chez Arbonne. Donc, à partir du troisième niveau, on se mérite une voiture qui doit être une Mercedes et qui doit être blanche pour représenter finalement la pureté de la marque. Et finalement, des bonis en argent. Donc, à chaque mois, dès qu'on commence notre entreprise, donc c'est pas réservé là, à ceux qui ont des grandes entreprises, mais dès qu'on commence, on peut se mériter un boni en argent. Si, dans le fond, on double le volume de vente qui est attendu pour notre niveau. Donc, ces bonis-là vont varier entre 120 $ et 720 $ par mois. Donc, ça se prend bien, en fait. Alors, voilà. Combien on peut gagner avec cette business-là? Moi, c'était ça que je me disais. C'est-tu payant? Ça vaut-tu la peine? Je m'investis-tu là-dedans? Donc, alors, chez Arbonne, il y a 4 niveaux. Donc, au début, on est un conseiller indépendant, mais rapidement, ce qu'on veut, c'est devenir directeur de district. Donc, directeur de district, on gagne en moyenne autour de 300 $ par mois. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $, 1 400 $ par mois. Et on dit que ça prend en moyenne au Canada 5 mois pour y arriver à ce niveau-là. Donc, c'est un niveau qu'on peut faire juste en ayant des clients dans notre entreprise ou avoir 1 ou 2 partenaires d'affaires qui ont joint l'entreprise. Deuxième niveau, ça s'appelle directeur de zone. Donc, à ce niveau-là, on gagne autour de 1 600 $ jusqu'à 4 000 $ issus de nos remises, là. Donc, il faut ajouter à ça les commissions, il faut ajouter à ça les bonis. Et on dit que ça prend à peu près 16 mois pour y arriver. Ce qui est magnifique avec le niveau de directeur de zone, c'est qu'on peut léguer notre entreprise. Donc, ça veut dire que demain matin, moi, je suis directrice de zone. Demain matin, si il m'arrivait quelque chose, ma famille, mes héritiers pourraient bénéficier du revenu que je continue à générer parce que mes clients vont continuer de magasiner dans ma boutique et l'équipe que j'ai formée va continuer aussi de grossir, même si je mourrais. Donc, même morte, je continue à générer du revenu. Et ça, c'est ça qui est brillant. Quand je parlais tantôt de revenus résiduels, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà, et je peux léguer cette entreprise-là pour les 7 générations à venir. Donc, des enfants que je connaîtrai même pas jamais. Voilà. Troisième niveau, vice-président régional, c'est le fameux niveau pour la Mercedes. À ce niveau-là, on génère un revenu qui tourne entre 6 000 et 10 000 $ par mois à peu près. On dit que ça prend à peu près 30 mois pour y arriver. Et finalement, le dernier niveau s'appelle vice-président national, où on gagne autour de 20 000 $ par mois. Ça prend environ 4 ans pour y arriver. Il n'y a pas de plafond salarial parce qu'évidemment, il y a toujours moyen de grossir nos équipes. Et en fait, quand on arrive à ce niveau-là, ce qu'on veut faire, c'est aider d'autres gens de notre équipe à devenir aussi vice-président national, donc à développer ce réseau-là qui permet finalement de générer ce genre de volume-là. Donc, voilà. Fait que moi, je compare ça à un parcours universitaire. Je suis allée à l'université, j'ai étudié pendant 5 ans pour devenir orthophoniste. J'ai fait ça à temps plein. Je me suis endettée pour le faire. Et quand je suis sortie de l'université, je savais que j'allais gagner entre 35 000 et 80 000 $ par année, c'était sûr. Il n'y allait pas avoir d'autre chose de possible avec ça. Alors que là, ce qu'on propose pour 4 ans à temps partiel, en étant payé en le faisant, donc pas en s'endettant, c'est comme un gros stage payé de 4 ans pour avoir la possibilité finalement de générer un revenu illimité pour le restant de notre vie. Donc, pour moi, c'était un pensez-y bien, mais pensez-y pas trop longtemps. Là, c'était assez clair que ça faisait vraiment beaucoup de sens.
Donc, voilà, on termine ça en vous disant rêvez grand, rêvez grand, rêvez grand, mon Dieu. Moi, je me promène, tu sais, j'écoute les gens autour de moi et je trouve donc que les gens se contentent de bien peu. Les gens se satisfont de situations qui les rendent parfois misérables. Les gens choisissent de rester, par exemple, dans des emplois qui ne leur conviennent pas ou ne leur conviennent plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une hypothèque à payer, ils ont des enfants, ils ont des choses à... Alors, il faut qu'ils restent là, alors que la vie est trop courte pour qu'elle soit ordinaire. Moi, je me dis, on a juste une vie à vivre. Organisons-nous donc pour qu'elle soit extraordinaire. Moi, j'ai plus le goût de me contenter de ce que j'ai. J'ai le goût de vouloir plus, de voir grand. Et j'ai le goût de léguer à mes enfants aussi cette capacité-là de voir grand. Et tu sais, quand je dis ne pas se contenter de ce qu'on a, je veux pas dire d'être ingrat. Au contraire, je suis remplie de gratitude pour tout ce qui m'entoure, mais en même temps, j'ai la foi, je vois en avant que le meilleur est à venir et qu'il y a un avenir, il y a des choses en avant qui s'en viennent, ce que j'avais pas nécessairement avant. Avant, je me levais le matin, j'avais la petite boule dans le ventre le dimanche soir pour le lundi matin. Même si j'aimais ma job, parce que c'est un horaire qui me convenait pas, parce que j'avais juste hâte à la fin de semaine puis aux vacances. Cette année, j'ai pu profiter d'une année sans solde. Des fois, je ne sais même plus on est quel jour, mais je suis juste heureuse de propager cette bonne nouvelle-là, cette belle entreprise-là. J'ai juste le goût que le plus de monde possible choisissent leurs rêves, leur liberté, parce que c'est vraiment un véhicule qu'on propose. Arbonne, c'est pas une finalité en soi, c'est le genre de véhicule qui te permet de générer un revenu, puis après, ben, tu peux faire ce que tu veux. Donc, voilà, moi, la question qui m'a un peu... qui m'a fait réfléchir profondément, c'était, tu sais, si tu continues à faire exactement la même chose que tu fais là, où est-ce que tu vas être dans 5 ans? Puis est-ce que c'est l'endroit où tu vas aller? Si oui, parfait, continue, vas-y. Mais sinon, ben peut-être que c'est ça. Si tu vas avoir des affaires que tu n'as jamais eues, peut-être qu'il va falloir que tu fasses des affaires que tu n'as jamais faites. Donc, moi, ça a été mon élément déclencheur. Alors, fait que j'ai le goût de vous dire, si au lieu de se demander si ça ne fonctionnait pas, demandez-vous donc et si ça fonctionnait. Jusqu'où iriez-vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Quels sont vos rêves? Et en fait, sky is the limit. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. On peut vraiment tout faire. Donc, voilà. Je ne sais pas, Karine, si tu voulais ajouter quelque chose pour le mot de la fin. Non, je te dirais que c'est pas mal complet. Je vais juste rajouter un gros merci à celles qui se sont présentées sur le live de ce soir. C'est vraiment apprécié. J'espère qu'on vous a bien informé. Puis que si vous avez des questions, mais on est disponible, on est là. Puis vous ne vous gênez pas. On peut unmuter peut-être, puis voir qu'est-ce que s'il y a des commentaires ou des questions. Puis on peut, vous pouvez aussi toujours revenir à la personne qui vous a partagé cette vidéo-là, si vous le voyez en vidéo, pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement, puis on va pouvoir répondre à nos questions live. Merci.